Salut gang! Je vais faire un petit récap de la course de samedi. Ça a été un très gros challenge pour moi. Là. J'étais à mon deuxième programme, donc j'avais plus de raison de dire que je suis pas habitué au char. J'ai eu le temps d'en faire des tours. J'ai eu le temps de m'habituer aux autres aussi. Parce que quand tu pilotes, c'est pas juste de savoir comment chauffer ton auto, c'est aussi de savoir comment les autres chauffent leur aussi. Ça te permet de vraiment beaucoup aider à savoir quand te pointer, quand pas te pointer, qu'est-ce que l'autre en avant va faire, comment utiliser ses faiblesses. Fait que j'ai réussi à... Je suis bien content du résultat. On a été capable d'amener la voiture à un tout autre niveau. Fini de travailler là-dessus, il était vendredi. Vendredi soir, dans le fond samedi à 1h du matin. On a joué un petit peu avec les setups de suspension. Fait qu'on a changé des coils. On roulait la voiture trop dure, donc en amollissant un petit peu, on s'est vraiment rapproché de quelque chose de mieux. Par contre, durant toute la journée, j'ai eu un petit problème. Ça paraissait pas vu des estrades, mais moi, je me battais avec un problème de frein. De temps en temps, mettons, à l'entrée de la courbe, j'avais pas de pédale, la pédale était complètement dure. Dans le fond, pour ceux qui savent c'est quoi un brake booster, le brake booster ne faisait pas sa job. Donc c'est ça qui fait en sorte que ça va démultiplier la force de ta jambe. Heureusement pour moi, je suis quand même très fort des jambes, donc j'avais quand même du frein, mais très loin de la pleine performance du véhicule. Donc c'est un peu ça qui est arrivé en finale, pourquoi j'ai rentré dans le derrière de Taylor. Elle m'a surpris au freinage. Je pensais qu'elle ferait son freinage un petit peu plus loin. Puis j'ai mal anticipé son entrée de courbe. C'est complètement de ma faute. C'est moi qui étais en arrière, donc c'était à moi de me gager avec elle. Puis au moment où j'attendais que les breaks fonctionnent, ils n'ont pas fonctionné. Donc je vous dirais une fois sur 4. On le voit là, quand on regarde des vidéos, mettons, sur la chaîne YouTube de ma blonde qui est Ali Boramba, course 99. On le voit de temps en temps. Là, à l'entrée, j'ai pas une bonne entrée dans le sens que le véhicule veut pas rester à l'intérieur, donc je dois souvent le brusquer pour perdre le derrière, pour être capable de garder l'intérieur. C'est les moments où je perdais les freins, justement. Donc, c'est assez facile à voir quand on est habitué de voir un véhicule aller. Mais, somme toute, excepté l'accident puis la dernière relance où j'étais pas au bon endroit puis que j'ai mal gagé la relance, j'ai manqué mon timing avec Laverdière qui est super bon en relance. Fait que je me suis fait avaler par les autres. J'ai quand même tenu bon, malgré tout. Je suis content. On a fini ça 7e. Après avoir été parti 3e. Donc, très très longtemps côte à côte avec Taylor, avec la casse. Pour moi, c'est une très très grosse réussite. Et puis, j'ai même réussi à être en avant de Vanessa très très longtemps dans la course. Malheureusement, c'est la dernière relance qui a fait en sorte que j'ai pas mal perdu ma position, mais ça allait bien. Sinon, on était parti pour une 4e, peut-être une 3e, on sait jamais. Mais non, la voiture, elle va super bien. Puis pour ce qui est des dégâts, ça a pris 5 secondes à réparer. Pour une fois, mon bumper est resté intact. Fait qu'on voit ici là, que, justement, étant donné que Taylor était sur les freins, le derrière de son véhicule est élevé comme ça. Fait que moi, c'est juste le dessous qui a frappé ici. Le dessus du bumper qui a frappé, le dessous de son bumper. Puis elle a monté ici complètement. Puis le hood, lui, se ramassait à être, au lieu d'être plié comme ça, il était rendu comme ça. Donc, de mon côté, ça l'a pas vraiment rien brisé, excepté d'autres bosses sur le hood. Puis je vais avoir aussi une hood pin à refaire, malheureusement. De toute façon, je les trouvais pas belles, fait que ça va m'obliger à les faire. Puis, c'est ça. Pour une fois, j'ai pas brisé le bumper à ma blonde. Ceux qui le savent vont rire, c'est sûr et certain. Fait que c'est ça un petit peu le topo
La première qualif, écoute, je m'attendais un peu au résultat qui est arrivé, dans le sens que j'avais un petit doute que le 13 allait probablement manquer son intérieur parce que c'est c'est pas nécessairement sa force de garder son intérieur proche. Donc je me disais, s'il me laisse assez d'espace, je vais être capable de rentrer entre lui et le mur. Puis peut-être, là, sans risquer une collision éventuellement, là, mais peut-être être capable de me faufiler pour la sortie, là où le véhicule à ma blonde est très performant. Fait que finalement, ben, ça a été mieux que je pensais. Puis même la relance aussi, après le jaune, je me suis servi de ce que je vois sur les Wall of Outlaw late model, que j'aime bien regarder en fait. Puis j'ai fait un peu qu'est-ce qu'ils font, c'est que tu vas très très large, puis tu piques à l'intérieur pour couper la sortie de la courbe. Fait que ça m'a permis de vraiment prendre le dessus tout de suite sur, le 13 qui était Marilyn Drouin en fait. Fait que ça m'a permis de reprendre l'avantage tout de suite puis de protéger ma position. Malheureusement, il y avait un laverdière aussi fou que d'habitude qui s'est pointé à l'extérieur. Ceux qui étaient sur les estrades le voyaient peut-être pas, mais moi d'en bas, je le voyais sauter d'un boss à l'extérieur. C'est un malade, ce gars-là. C'est toujours le fun de courser avec. Puis après ça, ben, il y a eu la deuxième qualif. La première relance, je trouve ça plate que ça n'ait pas été qu'on ait eu un jaune tout de suite, parce que sinon, c'était vraiment bien parti. Écoute, je tombais troisième à l'entrée du troisième croche. Ça a super bien été. Je sais pas ce qui est arrivé vraiment devant moi, mais ma réaction a été incroyable. Je sais même pas comment ça que j'ai pensé de faire ça. Mais j'ai piqué tout de suite à l'intérieur. J'ai vu que ça décollait pas bien. J'ai ouvert le trou, j'ai rentré dans le trou tout de suite pour bien me placer à l'intérieur. Fait que j'ai volé la position à Cynthia tout de suite. Ensuite, je me suis collé à l'Integra Noir, qui est super de beau véhicule. C'était vraiment beau véhicule, honnêtement. Puis, fait que c'est ça. Malheureusement, on reprend on est obligé de reprendre le premier départ, donc on reprend nos positions. Puis, ça n'a pas été aussi bien. J'ai pas eu d'espace. J'ai pas été au bon endroit quand il y en avait une. Fait que j'ai cherché les ouvertures, puis jusqu'à la toute fin, j'ai tout donné ce que j'étais capable de donner. Mon but, c'était d'aller battre Gauthier. Désolé, Gauthier, d'avoir volé ta deuxième, mais c'était malade comme finish. Je le savais qu'il allait pas me laisser d'espace quand il m'a vu arriver, puis c'est exactement ça qui est arrivé. On est arrivé vraiment côte à côte. On s'est pratiquement frôlé. En fait, on s'est légèrement touché parce qu'il y a une petite barre noire là, de son patin sur le véhicule. Puis, c'est ça. Ça fait un bon petit résumé de la finale. J'espère que ma blonde va vraiment aimer les améliorations que j'ai pu faire sur le véhicule en l'essayant. C'était beaucoup ça le but, en fait. Ceux qui pensent qu'elle est enceinte, ben, je suis désolé pour vous, mais c'est pas le cas. Vous pouvez arrêter de penser qu'elle est enceinte. Ensuite, ben, j'espère qu'elle va pouvoir faire les mêmes résultats que moi. C'est sûr qu'on a une bonne différence d'expérience, donc faut pas se fier à ce que j'ai réussi à faire avec le véhicule pour analyser ce qu'elle va réussir. On parle quand même de 10 ans de différentes expériences, donc mon but, c'était de montrer qu'est-ce qu'elle peut faire avec le véhicule, où est-ce qu'elle est capable de se rendre, puis un coup qu'elle va avoir l'expérience qu'elle a besoin, elle va être capable d'amener le véhicule à cet endroit-là. Puis le but, c'était d'amener un véhicule à être capable de se battre pour le top 3. Ce que j'ai fait pratiquement toute la finale avec Taylor. C'était une foutue de belle course, sérieusement. Je suis désolé, Taylor, pour ton derrière de bumper puis ton dessous de valise. Mais ouais, c'est ça. Malheureusement, ben, on va devoir travailler sur le véhicule, réparer le système de frein, trouver le problème. Fait qu'on va aller avec des pannes neufs
changer complètement l'huile au complet. Peut-être que c'est un airlock vu que l'huile elle venait bien chaud. On roulait vraiment énormément là, en fin de semaine. C'était, même si ça paraissait moins rapide, à ma vision, à moi, on était extrêmement rapide en finale. Comme j'ai oublié son nom, mais le 1, 2, 3, 4, là, son numéro, c'est en Super 4, qui est avec un V6. Comme il m'a rappelé, il m'a dit, t'as-tu déjà pensé à ton huile? Puis j'ai fait, ah si, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Puis pourtant, je suis le gars qui, normalement, la change assez régulièrement. Là, depuis le début de l'année, je l'ai pas faite, donc possiblement qu'elle a pris l'humidité. Ce qui arrive, c'est que l'huile à break, c'est comme une éponge. Ça absorbe vraiment beaucoup l'eau, vraiment énormément. C'est pratiquement une des substances qui absorbe le plus l'humidité, à part les petites pochettes qu'on met dans nos garde-robes pour, pour enlever les odeurs. Fait que ça, ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, en chauffant, ben, l'eau de l'humidité finit par se séparer de l'huile. Puis éventuellement, ben, l'eau a une certaine température qui est aux alentours de 100 degrés Celsius. Pour ceux qui ne se rappellent pas de leur cours de sciences, ben, elle va s'évaporer. Puis là, on crée une poche d'air dans le système. Donc ça peut faire ce qu'on appelle un airlock. Puis ça peut faire en sorte que quand tu vas arriver au frein, ben, il va juste rien se passer. Dans mon cas, c'est pas l'impression que j'avais, parce que ma pédale, elle venait pas molle. Normalement, quand on a un airlock, ta pédale va amollir. Moi, dans mon cas, elle venait juste dure. Fait que, comme j'avais déjà vu dans des vidéos, parce que c'est un problème qui était arrivé l'année passée, qui est disparu, puis qui est réapparu à l'autre programme. C'est probablement la petite valve qu'il y a sur le brake booster. C'est une one-way valve. Elle, sa job, c'est de garder le vacuum dans ta bolle de brake booster pour t'aider à avoir 1 à 2 freinages à 100% de la performance soit quand le moteur ne tourne plus ou soit quand le moteur tourne en haut régime. Parce que quand le moteur tourne en haut régime très longtemps, il ne crée plus de vacuum, donc il ne fabrique plus de vacuum. Puis éventuellement, ben, tu as besoin du vacuum pour aider à amplifier ta force de freinage. Puis cette valve-là, elle doit faire sa job pour empêcher justement que le moteur vide aussi la bolle du maître, pas du maître cylindre, mais du brake booster, pour te permettre d'avoir au moins 1 à 2 freinages complètement performants quand tu vas en avoir de besoin, pour être sûr et certain d'arrêter dans les distances que tu as besoin. Fait que c'est un peu ça mon problème, c'est que une fois de temps en temps, j'ai l'impression que la valve ne fait pas sa job, puis quand j'arrivais au freinage, si j'arrivais vraiment sur un freinage tardif pour plonger à l'intérieur, comme j'ai essayé 2-3 fois, là, 2-3 fois, pas mal toute la soirée en fait, pas mal toute la journée, ben, ce qui arrivait, c'est que j'avais pas de frein. Le freinage, la pédale elle venait bien dure, donc tout ce qui faisait en sorte de freiner, toute la force qui était utilisée, ben, c'était ma propre jambe. Puis comme je disais au plus tôt, ben, je suis quand même capable de lever un 400 livres avec mes jambes, fait que ça me permettait d'avoir du freinage, mais éventuellement un brake booster, je me souviens plus c'est quoi le ratio de multiplication, mais ça va démultiplier de 3 à 4 fois la force d'une jambe. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable, avec nos petites jambes, d'arrêter un véhicule de 2000 livres et plus assez facilement. Donc sans ça, sans cette pièce-là qui fonctionne bien, ben, on se ramasse qu'on doit faire comme dans les années 50, où est-ce que le brake booster n'existait pas encore, puis on doit arrêter des véhicules de plus de 2 tonnes avec nos petites jambes du mieux qu'on était capable. C'est un peu je pense une des raisons pourquoi les messieurs et les madames avaient des bonnes jambes dans le temps. Puis peut-être aussi pourquoi il y en a qui se sont plantés dans ces années-là. Fait que ça résume un peu l'histoire. Je vais faire un petit tour aussi des commanditaires. Éventuellement, on veut remercier beaucoup Jade qui a fait un super bel job avec notre petit bébé Luca. On avait des problèmes au début, il y avait de la misère à s'endormir, c'était tout le temps la crise, puis
Elle nous a fait un très, très bel accompagnement avec un petit guide là, qui est facile à utiliser. Elle l'a adapté à notre bébé. C'est pas juste un manuel de fais ci, fais ça, puis ça va marcher. Puis dans le fond, ça fonctionne une fois sur 4 parce que ton bébé, il est pas comme ce qui est décrit. Ben, nous, on a vraiment pris le temps de poser les questions qu'il fallait, puis d'adapter son programme avec notre bébé. Puis grâce à elle, ben, on a un bébé qui s'endort assez facilement, qui fait ses siestes, qui fait ses nuits. Parce qu'on est passé d'un bébé qui faisait des nuits de 2 fois 3 heures. Des fois, il faisait 1 heure, 2 heures, il se réveillait, il refaisait un autre bout, à faire une nuit complète. Puis aussi, il y avait de la misère à faire des siestes l'après-midi, l'avant-midi. Grâce à elle, on est capable d'y faire ses siestes facilement. Ensuite, centre dental à Pointe, à Tit for Minds éventuellement, où ce que ma blonde travaille. Toujours là chaque année, merci beaucoup. On a les Graphics qui a fait les graphiques du véhicule. Il a fait une super de belle job tant qu'à moi. Merci Oli Turcotte, un super de bon gars. Il fait aussi des anti-rouilles si vous avez besoin. Je crois que cette année il est peut-être en arrêt, mais contactez-le pareil, il fait des super de belles jobs. Je l'ai vu travailler, puis moi je ferai confiance à 100%. Ensuite, on a JR Injection, Jorabi, à Robertson, un asti de bon gars. Qui a éventuellement nettoyé mes injecteurs plusieurs fois et recalibré aussi. Puis fait un super de bon service. Allez le voir si vous avez besoin pour vos injecteurs de diesel et pompes à fioul aussi. Il est capable de les remonter, de les tester puis de les ajuster aux besoins. Il fait aussi des pompes de drag pour les tracteurs. Fait que si vous voyez des tracteurs de drag passer, il y a des bonnes chances que c'est lui qui a fait la pompe. Ensuite, on a Carrosserie CEC à Saint-Frédéric, Samuel. Lui aussi, un foutu de bon gars. Il a redressé ce beau petit véhicule-là au moins une fois, de mémoire. Puis le noir que ma blonde avait aussi, pour ceux qui se rappellent de elle à Thetford. Il l'a redressé au moins 2 fois aussi. Donc, je pense que ça fait un petit peu le tour. Je remercie aussi plein de monde qui nous aide beaucoup. Dont Kevin Lachance, qui est toujours là. J'ai jamais besoin d'y demander, il est là, il adore ça. Pierre-Carl qui m'aide des fois pour les quelques pièces des fois qui manquent ou les conseils aussi au niveau des ajustements. Puis je voulais aussi remercier Martin Quirion qui a déjà prêté des pièces. Puis je crois que j'ai encore une pièce aussi à lui. Fait que ça fait un petit peu le tour. Venez nous encourager, venez encourager les pistes locales, c'est très important. Parce que grâce à eux, on est capable de s'amuser. Tout le monde est capable d'avoir un show qui est abordable, parce qu'on parle de show à 25$ pour une journée complète. Tu es capable d'avoir plusieurs classes, d'avoir un show qui est vraiment intéressant. Fait que moi je le dis encore, la piste l'autodrome d'Edford puis le Speedway du Breton, c'est mes 2 pistes préférées. Pas seulement pour la proximité, mais pour le show que ça donne, puis l'abordabilité aussi. C'est rien à enlever au gars de Drummond, au gars de Granby. Les shows là-bas sont incroyables. Mais malheureusement, ce qui arrive avec aujourd'hui, c'est qu'on a quelques limitations au niveau budget. Fait qu'on on peut pas toujours y aller. Puis heureusement, il y a des pistes locales comme on a aussi aujourd'hui qui existent encore de notre côté. Puis merci à Joe Maheu puis à Oli Brouard de donner la chance à tout le monde d'être capable de s'amuser en sécurité puis à un niveau abordable aussi. Fait que c'est tout pour moi. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Ça va probablement être un des seules vidéos que je fais aussi. C'est juste pour faire un petit top-up là, de mon programme de course puis de tous les commanditaires et la suite des choses.